Bonjour, ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol de tout ça. Donc, dialogue, ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol, en français, cela veut dire on est fatigué d'une situation. On est fatigué, on n'en peut plus, on veut changer quelque chose, on en a ras-le-bol. Dialogue. Donc, on va lire le dialogue ensemble et ensuite je vous explique le vocabulaire et puis on va jouer ce dialogue virtuel ensemble. Donc, on y va. Salut, comment ça va? Vous pouvez répéter après moi. Salut, comment ça va? Oh, je suis en formation en ce moment, j'en ai marre. Pourquoi? C'est pas intéressant? J'en peux plus. On nous donne 100 000 trucs à faire, j'ai plus le temps pour rien. Tiens le coup, ça va aller. Bien. Dialogue numéro 2. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Mes voisins font la fête toutes les nuits. Ils me gonflent. Tu peux pas savoir. T'as appelé la police? Non, j'ai pas envie d'avoir des problèmes après. Dialogue numéro 3. Tu connais Richard? Le type de la soirée de Sophie? Oui, il est lourd, lui. T'imagines, il a pas arrêté de crier toute la soirée. Ça m'étonne pas, hein. Il saoule tout le monde à chaque fois. Je lui en veux un peu. Il m'a pris des bouquins, il me les a toujours pas rendus. Bien. Donc, trois dialogues. Explication. J'en ai marre. J'en ai marre, c'est du français courant, familier, un peu familier, pour dire que je suis fatigué d'une situation. J'en ai ras-le-bol et j'en ai marre sont équivalents. J'en ai marre. Oh là là. Qu'est-ce que j'en ai marre? J'en ai marre. Synonyme, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. On nous donne 100 000 trucs à faire. 100 000 trucs à faire, ça veut dire beaucoup de choses à faire. Les Français aiment bien le nombre 100 000. J'ai 100 000 trucs à faire. Donc c'est pour dire que j'ai beaucoup de choses à faire. Tiens le coup. Tiens le coup, n'abandonne pas. Continue. Sois fort. Tiens le coup. Bien. Dialogue numéro 2. Il me gonfle, c'est du français très familier. Il me gonfle, ça veut dire il m'énerve. Alors, c'est du langage familier, attention. Il me gonfle.
Tu peux pas savoir, c'est une façon de parler pour dire que c'est difficile d'imaginer comme ces gens m'énervent. Donc mes voisins m'énervent, mes voisins me gonflent, tu peux pas savoir. Et numéro 3, il est lourd. Alors, une personne lourde, quand on dit il est lourd, cela veut dire que c'est quelqu'un qui a un humour un peu difficile, un peu forcé. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui fatigue. On dit de quelqu'un qu'il est lourd. T'imagines, tu peux imaginer, il saoule tout le monde. Saouler quelqu'un, c'est du français familier qui veut dire énerver ou fatiguer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il me saoule? Oh là là, ils font des travaux dans la rue, ils me saoulent. C'est familier en français. Et en vouloir à quelqu'un, c'est une expression courante, très utilisée. Je lui en veux, ça veut dire je suis en colère contre lui, je lui en veux. Il m'a pris un livre, il ne me l'a pas rendu, je lui en veux beaucoup. Et si vous ne savez pas, un bouquin, c'est un livre en langage familier. Bien, donc des expressions plutôt familières en français, mais très utilisées par les Français. Voilà, bien. Donc, répétez ce dialogue, revoyez les explications. On va maintenant jouer un dialogue, 3 dialogues virtuels. Donc, vous faites une phrase, je fais une phrase, vous faites une phrase, je fais une phrase, etc. Si ce ne sont pas les mêmes phrases que le dialogue, ce n'est pas grave, vous pouvez improviser. Voilà. Si vous voulez une variante plus facile, vous pouvez reprendre les phrases du dialogue et les lire, par exemple. Mais c'est plus intéressant d'improviser ou de se souvenir des répliques. Et on y va, dialogue 1. Salut, comment ça va? Pourquoi c'est pas intéressant? Tiens le coup, ça va aller. Numéro 2. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? T'as appelé la police? Numéro 3. Tu connais Richard? T'imagines, il n'a pas arrêté de crier toute la soirée. Dans quel monde vit-on? Bien, je vous souhaite bon courage avec le français. Ceci est le drapeau du Québec. Au Québec, les Québécois parlent français. Et pour eux, la défense de la langue française est quelque chose d'important. Par contre, j'adore les Québécois. Les Québécois ont un accent français quelquefois un peu difficile à comprendre. Mais ils sont très gentils. Donc si vous êtes au Québec, bonjour à tous les Québécois. À très bientôt et au revoir.